Bonjour, bonsoir, pardon, pour être plus exact, bonsoir donc à tous et à toutes. Donc un grand plaisir de vous accueillir donc pour cette conférence sur le thème être sommelier ou caviste en 2020. Euh, quels sont les enjeux et quels sont l'avenir de ce métier. Donc j'ai d'abord le plaisir de vous accueillir donc, sur cette conférence. Vous voyez, je me suis mis in vivo, donc dans ma cave à vin personnelle, pour que vous puissiez ressentir et échanger directement avec, avec directement le vin et le produit. Donc voilà, je voulais vous dire que aujourd'hui, être sommelier ou caviste en 2022, c'est vraiment un métier d'avenir, un métier de passion. Donc, je vais d'abord rapidement me présenter. Donc, moi, je m'appelle Franck Thomas. Je suis meilleur sommelier de France, meilleur ouvrier de France et meilleur sommelier d'Europe. Donc, j'ai obtenu ces titres en 2000 il y a un petit peu plus de 20 ans maintenant, avec un long passé derrière moi euh, en ce qui concerne la restauration et l'ensemble de ces métiers. Donc, je voulais vous remercier déjà d'être présent et donc partager avec vous ces perspectives de ce qu'offrent tous ces métiers passionnants et fabuleux qui sont bien sûr autour du vin. Donc j'ai fondé il y a un petit peu plus de maintenant d'une quinzaine d'années l'école de formation autour du vin qui s'appelle Franck Thomas Formation. Et j'avais envie de partager avec vous cette dynamique aujourd'hui autour d'un véritable retour aux sources dans les métiers de la gastronomie. Aujourd'hui, comme vous le savez, nous sommes dans un monde qui va de plus en plus vite, de plus en plus loin, et on est souvent très tenté de pouvoir revenir sur vraiment des valeurs très sûres, des valeurs très authentiques, qui sont le partage, la terre et la convivialité. Donc en fait, le vin est un produit qui est, voilà, c'est un aliment ou une boisson assez particulière puisqu'elle jalonne depuis de nombreuses années le- l'histoire de l'homme et de l'humanité de façon générale. Et en fait, ce qui est assez extraordinaire, c'est de voir comment aujourd'hui il y a un vrai retour en grâce des vins de qualité et comment ce métier fait sens. Pourquoi ce métier fait sens finalement? Parce qu'il y a bien sûr beaucoup de belles perspectives. Alors, juste pour vous dresser peut-être un panorama des différents métiers du vin, vous avez donc le métier de caviste, donc qui va s'exercer au sein d'une boutique. Et donc là, vous allez être en charge de la boutique, de la réception des clients, du conseil, également des achats des vins s'il s'agit d'une cave indépendante, et également toute la partie gestion. Vous avez aussi aujourd'hui une vraie opportunité puisque vous avez ce qu'on appelle les caves à manger. Donc, ce sont des établissements à mi-chemin entre la restauration et la boutique qui proposent bien sûr une activité de caviste, donc avec la vente de vin et la vente de produits gastronomiques du type, par exemple, des produits d'épicerie fine, pardon, du caviar, du saumon, du café, par exemple, pourquoi pas. Et donc, ces caves à manger vont proposer également des espaces de restauration légère, avec par exemple des charcuteries et des fromages. Et c'est un endroit quand même assez sympathique où on peut exercer à la fois une activité de restauration légère et aussi euh, une activité de conseil. Ce qui est important, bien sûr, c'est de connaître le vin, de partager sa passion et de pouvoir en faire son métier. Je dis souvent que le métier de sommelier ou le métier de caviste, c'est quand même un métier assez extraordinaire puisque moi, ça fait plus de 30 ans que je fais ce métier. Je me lève tous les matins et tous les matins, je suis absolument séduit, heureux d'être avec mes bouteilles et de pouvoir, alors pas en tant qu'alcoolique bien sûr, mais en tant que passionné qui est en vraie capacité de vivre, de vivre ce temps-là, qui est un temps quand même vraiment très précieux. Ce que je voulais partager aussi avec vous, c'est les métiers. Donc, on a parlé du métier de caviste, on a parlé du métier de ce qu'on appelle les caves à manger. Il y a également de belles perspectives dans les métiers de la restauration. Donc, bien sûr, c'est une fonction un petit peu plus traditionnelle du métier de sommelier. Donc, le sommelier dans un restaurant va s'occuper à la fois de la partie service du vin, conseil des clients, accueil, et surtout, la grande spécialité du métier de sommelier sont les accords mets et vins et le service du vin.
il va aussi s'intéresser bien sûr aux autres boissons, comme le thé, le café, les bières, etc. et d'autres éléments également. C'est quelque chose d'assez vraiment d'assez extraordinaire et assez noble de pouvoir partager cette passion et d'être en capacité de vraiment transmettre ceci. Et parallèlement à ça, il y a bien sûr plein de métiers, des métiers assez extraordinaires qui sont en périphérique d'être sommelier ou caviste en 2022. Ce sont les métiers de l'œnotourisme. Donc, ça veut dire travailler pour un domaine, ça veut dire également faire la promotion des vins ou être dans le commerce du vin. Donc, en tout cas, il y a aujourd'hui une vraie dynamique. C'est une branche qui recrute. Les clients français et à l'international ont envie de redécouvrir nos terroirs, tout ce qui fait la beauté du patrimoine français. Et ça, c'est quand même vraiment extraordinaire. Donc nous, aujourd'hui, nous dirigeons cette école qui est implantée dans à peu près une vingtaine de villes en France. Et nous formons à peu près entre 200 et 300 sommeliers cavistes par an, ce qui est beaucoup. Mais aussi ce qui nous permet d'avoir une grande proximité avec les entreprises. Donc nous recrutons actuellement pour des caves, des restaurants et des caves à manger et quelques domaines également et des entreprises de négoce de vin, des alternants qui veulent entrer dans les métiers du vin. Il n'y a pas de prérequis particulier si ce n'est d'être motivé et d'avoir vraiment cette passion et cette envie de vivre de quelque chose de différent. Et aujourd'hui, je pense que c'est compliqué d'avoir un métier où on se libère complètement, où on est complètement heureux de ce qu'on vit. Et moi, je dis souvent, voilà, le métier de sommelier ou de caviste, en particulier en 2022, c'est un métier qui est très touchant parce qu'on va être en contact avec des vignerons, avec des paysans dans le noble sens du terme, et on va pouvoir porter ce message authentique, ce message sincère. Il va pouvoir être porté et partagé avec les clients. Aujourd'hui, moi j'observe dans le monde du vin une vraie mutation, puisque bien sûr, il y a beaucoup de consommateurs qui ont plus de 50 ans ou 60 ans, qui sont encore très ancrés dans l'aspect traditionnel du vin, ce qui fait aussi le patrimoine français. Mais aujourd'hui, toute la jeune génération, voilà, les 20 ans, les trentenaires, les quarantenaires, s'intéressent au vin et de plus en plus à ce qu'on appelle les vins biodynamiques et les vins nature. Donc c'est aujourd'hui vraiment un mode de vie, un style avec l'agriculture biologique. Ça ne veut pas dire que tous les vins bio et biologiques sont bons ou biodynamiques, mais en tout cas ça veut dire qu'il y a un vrai mouvement de société sur la prise de conscience au niveau environnemental et aussi sur une volonté peut-être de revenir à des valeurs sûres, des choses simples. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le métier de caviste et tous les métiers du vin, en particulier celui de sommelier de caviste, sont vraiment. Je dis souvent que ce métier c'est assez extraordinaire parce que c'est la particularité d'avoir ce pont finalement. Le sommelier ou le caviste, c'est celui qui va faire le lien entre le vigneron et le consommateur, qui va, avec passion, avec vibration, pouvoir partager. On a une question dans le chat et je vous en remercie. Comment se passe pour les métiers du vin avec les problèmes climatiques, les gels et tout ça? Et y a-t-il encore de l'avenir, surtout de la place pour les nouveaux? Alors, je dirais que les enjeux climatiques, très concrètement, pour les métiers de sommelier et cavistes, ils sont indirects, puisque aujourd'hui, les vignerons, c'est plutôt les vignerons et les négociants, ceux qui sont dans la partie production, qui sont touchés par ces intempéries ou ces difficultés. Voilà, c'est vrai que les derniers millésimes n'ont pas été simples, mais en tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que globalement, il y a souvent si on parle avec des mémoires de vignerons, il y a beaucoup de vignerons qui ont dit, voilà, on a eu déjà des épisodes un peu climatiques difficiles et on a survécu. Donc, c'est des problèmes finalement qui n'impactent pas trop la partie caviste ou sommelier. Par contre, en tout cas, est-ce qu'il y a de l'avenir et surtout de la place pour les nouveaux? Je dirais oui, parce que c'est un milieu qui est en pleine rénovation. Moi, j'ai commencé dans ce milieu, je vous disais, il y a une trentaine d'années. Il y a une trentaine d'années, voilà, le profil typique du sommelier ou du caviste, c'était voilà, un homme, plus de 50 ans, un peu rond, qui pouvait quelquefois avoir des couleurs parce qu'il avait trop dégusté de vin. On appelait, moi je me souviens quand j'étais jeune, on appelait les vieux sommeliers la carte de France, parce qu'ils avaient
des couleurs, voilà, des taches de coupe rose à force d'avoir bu trop d'alcool. Et on pouvait voir la carte du vignoble sur leur visage. Mais blague mise à part, aujourd'hui, il y a vraiment un engagement, puisqu'on est arrivé, moi je le vois sur les sessions de formation, dans le métier quasiment à la parité homme-femme. Et ça, c'est vraiment chouette parce que les femmes ont une grande sensibilité émotionnelle et une grande sensibilité, je dirais, sensorielle. Et elles proposent voilà, une façon de conseiller, de parler du vin qui est vraiment très chouette. Aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes femmes qui sont apprenantes chez nous et qui parlent du vin. Et il y a encore 15 ans, dans un restaurant, dans une cave, si un homme rentrait et demandait un conseil à une femme, il disait bon, bah, appelez-moi le chef sommelier. Moi, je me souviens, j'ai eu mon premier poste de chef sommelier à 24 ans et je me souviens d'un monsieur de 60 ans qui m'a dit vous pouvez m'appeler le chef sommelier. Je lui ai dit bah, écoutez, c'est moi. Voilà. Donc aujourd'hui, tout ça, c'est en train de disparaître, bien heureusement, et on ne juge plus quelqu'un par rapport à son âge ou par rapport à ses compétences, mais par rapport à ce qu'il est capable de délivrer et de dire. C'est pour ça que nous, au sein de l'école et au sein de la formation, on met beaucoup l'humain au centre de notre projet. Notre envie, c'est d'accompagner nos apprenants vers un métier, et ça c'est vraiment fondamental, un métier qui a de l'avenir, un métier qui va permettre aussi de se développer, de voyager, puisque les métiers du vin, en particulier le métier de sommelier ou de caviste, c'est un métier qui va vous permettre de voyager à l'international, parce que dans le vin, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Les cavistes et les sommeliers français sont réputés à l'étranger, et c'est un métier où on peut assez vite progresser finalement dans la restauration de façon fulgurante à l'étranger et en France aussi. Et le métier de caviste, c'est un métier où vous allez pouvoir partager votre passion, parler du vin au quotidien, faire goûter des vins à vos clients, leur transmettre des émotions. Et au sein de la formation, cette dynamique de partage et de communication est très importante. C'est la raison pour laquelle on a mis dans notre formation des cours de théâtre. Quand j'ai passé mes concours de sommelier en 2000, moi j'ai beaucoup insisté là-dessus, et c'est ce qui m'a permis aussi de les remporter. Mais j'ai toujours voulu, finalement, moi j'ai toujours, soit dans une cave ou soit dans un restaurant, c'est souvent voilà, comme une scène de théâtre. C'est important d'être en capacité de livrer ses émotions et d'être en vérité. Il y a tellement de métiers aujourd'hui où on est dans quelque chose qui est mécanique, qui est sans âme, sans émotion. Et les métiers du vin et les métiers de sommelier de caviste, c'est quand même assez génial, parce que vous allez prendre une bouteille de vin, je vais en prendre une au hasard dans ma cave, je ne sais pas ce qui va venir dans les mains. Une bouteille de champagne, par exemple, une Solera ici de chez Pouillon, qui est un petit vigneron. Je peux vous parler de son goût, mais je peux aussi vous parler de l'histoire qu'elle raconte, de comment ça a été fait, quel est le message derrière. Parce que derrière cette bouteille-là, derrière chaque bouteille, il y a un homme ou une femme qui s'est investi et qui a vraiment donné envie, voilà, qui a mis toutes ses tripes et toute son émotion pour transmettre ça. Et c'est vrai qu'on ne vend pas des boulons, on ne vend pas. Voilà, on est dans un métier plaisir, on est des passeurs de plaisir, et ça, c'est quand même assez génial. J'ai une question. Il faut forcément aimer le vin pour travailler dans ce secteur. J'ai vu qu'on n'est pas obligé de boire. Quel est le profil en tout cas? Alors, bien sûr, absolument, on n'est pas obligé de boire, puisque de toute façon, dans le cadre professionnel, on recrache et on ne déguste pas. En tout cas, moi, ce que je voulais vous dire, c'est que très clairement, il faut quand même avoir une sensibilité sur le vin. Il y a des personnes, par exemple, qui sont chefs de rang ou qui font cette formation en complément pour découvrir ce qu'est le vin. C'est vrai que si vous ne buvez pas de vin, ça sera quand même compliqué d'en parler. Vous pouvez le faire, mais vous perdrez une grande partie de l'essence. Puis après, vous pouvez mais après, bon, voilà, j'ai aussi vu des personnes qui étaient en capacité de conseiller le vin, mais qui n'étaient pas forcément des personnes qui buvaient. Mais je pense qu'il faut quand même avoir un lien avec le vin pour pouvoir en parler complètement avec son cœur et son âme. J'ai une autre question d'Hugo qui me dit, voilà, j'ai entendu parler des Dames Jeanne pour venir chercher son vin chez les vignerons. Est-ce que c'est une pratique qui peut revenir dans l'optique d'une consommation plus raisonnable? Alors, les Dames Jeanne, donc, ce sont des grandes bonbonnes en verre qu'on utilisait pour le vieillissement.
des vins et pour le stockage et le transport des vins avec donc des paniers en osier. Alors le problème des dames Jeanne, c'est que ce sont des récipients qui sont uniquement bouchés avec du liège, donc il n'y a pas comme dans un élément classique un processus de mise en bouteille, donc on fait pas le vide d'oxygène et on protège pas le vin avec du soufre. Donc globalement, c'est peut-être un tout petit peu compliqué. Aujourd'hui, la Dame Jeanne, elle est souvent utilisée comme objet décoratif ou comme objet sympathique, mais je vois pas comment ça pourrait. Voilà, je pense que peut-être vous faites un amalgame avec le bagging box. Donc, ce sont ces petits carrés de vin avec une poche qui se rétracte et qui peut, voilà, pour les vins de consommation courante, permettre de conserver les vins de 3 à 6 mois. J'ai un ami qui s'appelle Bruno Quenu, qui est caviste à Paris, et qui a lancé un concept qui s'appelle Bibo Vino. Donc, ce sont des bibs, des bagging box de vin avec des vins de qualité à l'intérieur. Donc, à découvrir si vous êtes à la recherche de belles émotions gustatives. Il y en a à peu près une trentaine de caves en France, et vous pouvez même vous faire livrer sur Internet. C'est une belle sélection de vins avec des choses intéressantes. J'ai une question de Marion qui dit quid des études, il faut faire quoi comme formation? Alors les métiers du vin, ça dépend de ce que vous voulez faire. En tout cas, en ce qui concerne le métier de sommelier et caviste, vous avez, on va dire principalement, soit vous avez une formation sommellerie classique, donc là il faut avoir un diplôme dans l'hôtellerie, c'est un des prérequis de la formation. De la mention complémentaire sommellerie ou du brevet professionnel, qui sont des diplômes de l'éducation nationale. Donc ça, c'est vraiment pour être sommelier dans la restauration. Ensuite, il existe différentes écoles privées pour être sommelier ou pour être caviste. Donc en général, ce sont des formations qui se font sur 1 an. Il y en a une, donc voilà, il y a le CAFA à Bordeaux, il y a l'Université de Sud-la-Rousse à côté d'Avignon. Et nous, voilà, on est présent, comme je vous le disais, sur une vingtaine de villes. Et donc, on prépare un diplôme qui s'appelle sommelier caviste ambassadeur en gastronomie, qui se fait sur 1 an. C'est un diplôme qui est obligatoirement fait en alternance. Nous, on est très promoteur de l'alternance. Pourquoi? Parce qu'elle permet à nos apprenants de s'inscrire dans le paysage et déjà d'avoir un pied. Parce que souvent, quand on débute, quand on est jeune, on dit vous n'avez pas d'expérience, il faut bien commencer un jour. Et l'alternance, je trouve que c'est un sujet qui est quand même au demeurant très sympathique et qui permet vraiment de rentrer dans l'émotion directement du métier et d'avoir cette véritable échange avec les clients et de pouvoir partager sa passion. Ça, c'est vraiment très important. Après, à la suite de ça, une fois que vous avez fait donc, ces formations de sommelier caviste qui finalement se font en 1 an, en général, vous pouvez ensuite éventuellement envisager d'autres études complémentaires avec des approfondissements sur des régions viticoles, sur la dégustation ou sur différentes pratiques. Voilà. En général, ce sont des études finalement assez courtes parce que c'est un métier qui est très opérationnel. Il y a beaucoup de connaissances. Ce qui est important, c'est d'acquérir la connaissance de la dégustation. C'est pour ça que, par exemple, nous, on a beaucoup travaillé sur cette pédagogie-là et on propose donc une approche qu'on appelle la dégustation intuitive, qui est une approche très sensorielle, très émotionnelle, qui va vous permettre de vraiment découvrir la profondeur de ça. Donc il y a une question également, est-ce qu'un sommelier doit forcément travailler dans un restaurant? Je vous dirais non. Aujourd'hui, le mot sommelier, c'est un mot à la base issu de la restauration, et je comprends votre rejet de la restauration aujourd'hui. C'est vrai que c'est compliqué. Alors moi, j'ai fait 17 ans, voilà, on travaille le week-end, tard le soir, etc. Alors les choses sont en voie d'amélioration, malheureusement trop lentement. C'est pour ça aussi qu'il y a une légère désaffection des personnes pour la restauration. Mais voilà, tous les établissements ne sont pas comme ça. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'établissements, par exemple dans les grandes villes, qui sont fermés le samedi, dimanche. Voilà, les choses évoluent. Mais en tout cas, pour répondre de façon très concrète à votre question, on peut tout à fait être caviste ou sommelier caviste, travailler dans une cave à vin ou dans une cave à manger, comme je le disais, qui ont plutôt des horaires boutiques. Voilà. Après, je peux peut-être vous parler aussi d'un point qui est important, c'est les salaires. Voilà. Donc un caviste peut, voilà, en début de carrière, commencer en euros net mensuels entre 1400 et 1800 euros. Et voilà, on peut assez rapidement, sur des postes assez sympathiques, voilà, être aux alentours, avec un peu d'expérience, entre 2 et 2500 euros.
Pour vous donner un ordre d'idée, bien sûr, comme tout commerce, c'est le travail le samedi en général, peut-être quelquefois le dimanche matin, quand on est caviste, mais pas toujours non plus, ça dépend un petit peu de l'endroit dans lequel vous pouvez travailler. Alors, moi j'ai un parcours sommelier classique, puisque j'ai fait le lycée hôtelier de Nice, donc j'ai fait 3 ans de tronc commun cuisine, hébergement et restaurant. Et après la restauration, voilà, la partie service uniquement me plaisait pas trop. Et j'avais moi très envie de. En fait, c'est souvent le vin, c'est souvent une histoire de rencontre. Et j'ai rencontré donc un professeur qui s'appelait Michel Balanche à l'époque qui m'a donné le virus et la passion du vin. Et voilà, j'ai fait une année à Nice et ensuite j'ai fait un brevet professionnel de 2 ans, donc à Beaune en Bourgogne. Et puis après, j'ai beaucoup travaillé par moi-même, puisque moi je dis toujours les études de sommellerie, c'est un peu comme le permis, comme le permis de conduire. C'est-à-dire qu'on vous apprend à passer les vitesses, on vous apprend la base, mais le vrai apprentissage, c'est pour ça que nous on insiste beaucoup sur l'alternance, c'est au contact des clients, au contact des vignerons. Moi j'étais encore la semaine dernière, j'étais en Alsace pendant 2 jours et je pars en Bourgogne là je pars en Bourgogne vendredi. C'est au niveau, voilà, c'est quand on rencontre les gens qui font le vin, c'est quand il y a ce partage, quand on va marcher dans les vignes, quand on va marcher dans le lieu de production, quand on rencontre les hommes et les femmes et je veux dire, ce qui est assez génial vraiment, voilà, ça m'arrive souvent, par exemple, d'arriver chez un vigneron à 10h. Il me dit, bon voilà, j'ai qu'1 heure et demie pour la dégustation, puis la dégustation se passe tellement bien qu'on finit à 14h autour d'une bonne bouteille et à manger dans sa cuisine, quoi. Et ça, le vin, c'est un milieu assez magique, parce qu'il y a encore, c'est un milieu où il y a de l'humain, où il y a du ressenti. Il y a une question de Marion qui dit, voilà, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes dans le milieu? Vous parlez de préjugés, mais c'est un milieu qui est quand même un peu machiste. Alors, je dirais que ça l'est encore pour une certaine frange de la clientèle des plus de 50 ans, mais c'est vraiment en train de changer. Et je trouve que nous, en tout cas, nous, au sein de l'école et au sein des promotions de formation, on a certaines formations, on a une majorité de jeunes femmes ou de femmes et une majorité, vous voyez, moi, dans mon équipe, dans mes formateurs, j'ai quasiment la majorité qui sont des femmes, et dans mon équipe, je n'ai que des femmes. Voilà, donc voilà, je trouve que les femmes, elles ont une belle sensibilité, elles ont quelque chose à donner, à partager, et les choses évoluent. Voilà, il y a encore certains clients, on va dire d'un âge un peu plus mature, qui sont dans des postures déplacées, mais ça change vraiment. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'émissions de télé autour du vin, enfin autour de la gastronomie, parce qu'avec le vin, on peut pas à cause de la loi Evin, de la cuisine. Et vous le voyez, c'est au même titre, voilà, une femme en cuisine, il y a 15-20 ans, c'était encore rare, même si on a Anne-Sophie Pic ou quelques grandes chefs comme ça qui ont fait leur trou, qui ont pu vraiment faire parler d'elles. Mais aujourd'hui, je trouve que vraiment, c'est vraiment génial de voir tout ça qui change. Alors j'ai une question de Hugo. Pour l'alternance, il vaut mieux aller dans le sud-ouest, Bordeaux, Reims. Alors on a la chance, nous, d'être présents dans beaucoup de villes. Bordeaux, c'est une belle ville, hein, un beau vignoble, il y a plein de choses à faire. Mais je dirais que Reims c'est une ville assez géniale voilà. Enfin, je trouve qu'il y a des belles alternances à faire, parce que découvrir le champagne de l'intérieur, c'est quand même très chouette. Et en tout cas, si vous pouvez le faire dans une région viticole, c'est absolument génial. Ça, c'est vrai que voilà. Bon, moi, si vous me demandez ouvertement, je vous dirais Reims. Voilà. Même s'il fait un petit peu plus froid. Mais en tout cas, c'est vraiment chouette de pouvoir comme ça visiter ça. Parce que moi, quand j'ai fait mes études à Beaune, j'étais tellement content le week-end, le samedi, le dimanche et le soir, de pouvoir aller en dégustation, de pouvoir aller voir des vignerons, de pouvoir échanger avec eux. Ça, c'est quand même un petit plus d'être dans une région viticole. Une question de Marion qui dit, pour l'international, il y a des choses à faire à l'étranger ou c'est exclusivement en France? Alors je vous dirais qu'il y a beaucoup de choses à faire en France, bien sûr, parce que c'est un milieu, c'est un métier qui évolue et qui se renouvelle. Mais je vous dirais aussi qu'à l'international, c'est juste assez incroyable, parce que les sommeliers français, l'art de vivre à la française a encore
vraiment une influence très forte. Et le vin français, les grands terroirs français ont besoin d'ambassadeurs. Et nous, c'est pour ça que dans la formation, tout à fait, on a d'ailleurs ouvert beaucoup sur les vins du monde. Et on propose voilà, cette connaissance large qui permet à nos sommeliers de pouvoir voyager, de pouvoir s'exporter. Moi, là, j'ai plein de témoignages à vous faire. Voilà, moi, j'enseigne un petit peu plus, quasiment depuis 20 ans. Et j'ai quelques parcours d'anciens qui me viennent à l'idée comme ça. Je me souviens, moi, dans la fin des années 2000, d'un Vietnamien qui s'appelait To Viet, qui arrivait de la grande distribution. Il faisait de la mise en rayon à Carrefour. Il a fait la formation chez nous. Et voilà, il est rentré dans son pays. Il a ouvert un bar à vin à Hanoï. Et voilà, il a fait connaître le vin dans son pays. Voilà, il y a plein de belles histoires. Moi, j'ai plein d'anciens. J'ai un garçon qui s'appelait Rémi qui est arrivé, qui était donc berger, hein, qui avait jamais ouvert une bouteille de vin de sa vie, et jamais porté un plateau. Il a fait la formation et voilà, il a évolué d'abord en France et ensuite à Monaco dans des beaux établissements, et il dirige aujourd'hui il fait les chefs sommeliers dans un restaurant 2 étoiles Michelin avec une boutique. Il gère aussi la boutique, les achats, voilà. Donc il y a plein de parcours assez génial. Et voilà, à l'étranger, il y a vraiment, je dirais, énormément de choses à faire, énormément. Alors, est-ce qu'il est possible d'évoluer professionnellement dans ce secteur où le métier reste toujours le même? Alors, je répondrai, Marianne, merci de votre question. Tout d'abord, dans les métiers du vin, il y en a plusieurs. Et vous voyez, moi, par exemple, je crois que je suis un bon exemple de tout ça, puisque j'ai été sommelier dans un restaurant. Ensuite, j'ai vendu du vin dans une cave. J'ai eu aussi une entreprise de négoce de vin. Et aujourd'hui, je suis enseignant et directeur d'une école. Donc, en fait, il y a beaucoup de sommeliers qui évoluent, qui vont travailler un temps dans la restauration, qui peuvent avoir leur boutique, qui peuvent ensuite travailler dans des domaines viticoles. Donc, ce qui est l'intérêt, c'est de faire une formation multimodale. Comme ça, c'est que vous pourrez avoir toutes les bases en main pour pouvoir, au bout d'un moment, évoluer. Moi, j'ai même des anciens élèves qui se sont ensuite spécialisés dans les spiritueux, par exemple, dans les whiskies ou dans les bières. J'ai une belle histoire là comme ça qui me vient en parlant de vous, d'un élève qui a fait, Johan, qui a fait la formation chez nous il y a 3 ans. Il a donc il a travaillé comme caviste en boutique, et ensuite il s'est tellement plu, puisque c'était une cave à vin et cave à bière, qui s'est mis à lui-même, donc il a refait un petit complément de formation pour devenir brasseur, et donc il s'est installé avec sa compagne pour faire de la bière. Voilà, donc il a lancé sa propre marque de bière, il fait de la craft beer. Donc vous voyez, comme on dit, tous les chemins mènent à Rome ou mènent au vin. Mais en tout cas, voilà, c'est un métier qui est vraiment basé sur la rencontre humaine, sur les opportunités. Et je dirais pas qu'il y a, pour vous répondre, Marianne, il n'y a pas de plan de carrière tracé. C'est un milieu où on peut encore faire des choses. On peut rêver en grand. Par contre, je vais être assez franc, c'est pas un milieu où vous serez milliardaire, où les gens sont payés entre 5 et 10 000 euros. Mais par contre, c'est un métier où tous les jours vous allez vous lever, tous les jours vous allez vous faire plaisir. Vous allez parler de ce que vous aimez. Et je veux dire, aujourd'hui, c'est bien sûr très important de gagner sa vie. Mais je pense qu'on est un peu tous en train de sortir de ça avec ce qui s'est passé. Et c'est vraiment important, je pense, de garder ça en tête. C'est de se dire, le vin, c'est un lien entre le ciel et la terre, c'est un lien entre les hommes et les femmes. Je veux dire, souvent, vous avez des gens qui ne se connaissent pas, ils vont se retrouver autour d'une bouteille de vin, ils vont ouvrir la bouteille de vin, il va se passer quelque chose. On dit souvent que le vin délie les langues. Et ben, le vin, il a ce pouvoir magique d'unir, surtout quand le vin a un message, quand c'est un vin qui a quelque chose à dire. Et voilà, moi, je vais terminer là-dessus. Moi, j'ai juste envie de vous dire, voilà, on vous invite, si vous voulez découvrir les métiers du vin, vous pouvez tout à fait venir prendre contact avec nous à l'école. On vous invitera une demi-journée pour venir rencontrer des sommeliers, des cavistes. On pourra vous donner les coordonnées d'anciens élèves de chez nous. Et vous pourrez aller les rencontrer, discuter avec eux. Je pense que le mieux, c'est d'aller voir les personnes pour voir comment ça... Bon, c'est comme on dit, on peut jamais parler d'un vin si on l'a pas goûté. C'est compliqué de parler d'un métier si on l'a pas essayé, ou au moins si on n'y a pas touché un tout petit peu. Donc nous, on vous lance l'appel.
on vous met en contact avec des anciens de chez nous. Et on peut aussi, bien sûr, vous proposer de venir assister dans une de nos villes. Voilà. Je vous remercie. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. N'oubliez pas, et surtout, je vais vous donner un devoir à faire. Prenez l'apéritif. Voilà. Avec modération, bien sûr. Régalez-vous bien. Merci à vous tous. Et vous nous retrouvez sur la chaîne YouTube. Et à très vite. Merci. À bientôt.